Cette fois-ci, c'est la dernière, les bandits. La dernière des daily vlogs. Bien entendu, on se quitte pas sur YouTube. Mais on a passé 2 mois et demi ensemble et ça a été assez intense au niveau des vidéos. Ça a été assez difficile. Ça a été quelque chose de chouette à partager comme chaque daily vlog. Voilà, on a passé 2 mois et demi ensemble et on a vécu beaucoup de choses. On va finir comment ce dernier daily vlog? On va encore le finir en travaux. On a réussi à enlever les rails avec Lucie et Théo hier. Ça a très bien été. Et maintenant, le rail en bas pareil, et tout ça pourquoi? Pour pouvoir un peu plus de confort pour travailler et surtout pour être bien plus à l'aise. Pour vous donner une idée maintenant, voilà, celui-là est un peu trop petit, et ça va donner ça. On va avoir jusqu'à la partie qui se termine en fait, pour le haut. C'est-à-dire que là, on va avoir un aménagement qui va être pareil du bas jusqu'à à peu près au milieu. Ce qui va nous laisser environ 65 mm. C'est parfait pour venir mettre une couche d'isolation de 60 mm. Pareil, chanvre-lin, coton. Et pas coco, hein comme Charlotte. Ensuite, on arrive à la partie inférieure. Nous avons pareil, quasiment 60 mm. On mettra peut-être un petit tasseau en bas. Ici, il faudra sûrement mettre un tasseau comme ça de 10 mm à peu près. Et là, on aura un autre tasseautage qui viendra jusqu'ici. Voilà. Ok, ce qui va nous permettre d'avoir ici un angle bien droit, surtout pour les meubles. Ça, c'est par contre très intéressant. Et là-haut, bah, c'est pas grave, hein, on aura juste une petite courbe à nous d'adapter les meubles en fonction. Voilà. Ce petit rail en alu, il faut l'enlever. Il y a quelques petites chevilles en plastique à venir taper avec un marteau. Ça reste en suspens pour l'instant. Un petit coup de peinture que les enfants vont pouvoir faire sur le rail que j'ai découpé. J'ai repassé hier un coup de brosse métallique pour enlever toutes les petites... les petits déchets de coupure là qui sont très coupants. Donc là, ils peuvent passer le rouleau librement. À certains endroits où on a esquinté un petit peu la peinture, il faudra remettre un petit coup de peinture aussi. Et de ce côté-là, ça sera bon. J'aimerais bien aussi, avant la fin de la semaine, en finir avec les fenêtres, les 2 de devant et celles de derrière. Et on pourrait commander les 2 fenêtres qui vont servir à la route, les fenêtres coulissantes. Ça, on pourra déjà les commander, les installer. Ensuite, on va mettre un grand drap pour partager bien la partie route de la partie cellule pour éviter de tout pourrir. Il y a un gros nettoyage qui va être fait au niveau de la cabine devant et ensuite on essaiera de plus trop y toucher, quoi. Voilà. Tout protéger un maximum. Bien entendu, ça, on peut pas trop s'y mettre maintenant parce qu'on n'a pas encore les fenêtres, j'ai pas encore pris les cotes non plus, mais il y a d'autres choses à avancer pour l'instant. Tant que je suis pas obligé de le faire, ça je vais le laisser en suspens. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux le faire quand les fenêtres sont là, c'est parfait. Si vraiment on avance super bien et puis qu'on n'a pas le choix, eh ben on commencera par le mettre. Je vais enlever les aérothermes aussi, il y en a 4, parce qu'ils vont me gêner. Là-bas, c'est toilette et douche, et je pourrais forcément pas laisser les aérothermes. Et auquel cas, si je les laisse, ils n'auront aucune utilité dans le toilette. Voilà. Mais ces aérothermes, je vais bien les nettoyer, et je vais les stocker et mettre de côté. Les câblages, je les enlève, mais je les coupe pas. Si jamais je veux monter 2 aérothermes dans les soutes, quand je suis en train de rouler, qui fait très froid, et ben j'ai toujours ça qui tourne grâce à la chaleur du moteur. Ça peut être assez intéressant. Voilà, que dire de plus? Les vitres, se concentrer sur le couloir. Le couloir, on a fait quasiment la moitié. Maintenant, j'ai la partie route à faire. Tout a pris, la colle, les vis, tout est OK. Il faut que je fasse les petites découpes propres au niveau des fauteuils de route. Et que je finisse la partie un peu délicate qui remonte là-bas jusqu'au moteur. Je rappelle qu'on ferme le couloir, mais qu'on laisse absolument accès à nos trappes. Justement, nos trappes d'accès. J'ai dit une bêtise la dernière fois, j'ai dit boîte de vitesse, mais c'est pas vraiment boîte de vitesse, c'est transmission, boîte de vitesse, moteur. Voilà ce qu'on a accès avec les trappes d'accès là-bas qui sont derrière. Donc ça, absolument, on les garde, c'est hyper pratique, hyper utile pour faire les entretiens et surtout si vous avez une panne, vous êtes bien content de les retrouver, ces trappes. Voilà, donc il y a un peu de boulot, hein, parce que enlever les aérothermes, c'est-à-dire qu'il va falloir boucher les tuyaux d'eau. Donc je sais pas encore avec quoi je vais les boucher. J'ai ça à faire et pas mal de petites bricoles comme ça qui vont prendre un petit peu de temps au final, mais qui sont nécessaires et qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair dans le bus. Et ce que je peux faire aussi en attendant de recevoir les fenêtres, pourquoi pas, je peux déjà commencer à installer certaines choses électriques. Je pourrais même, si je veux, installer mes prises électriques et mes lumières pour avoir de la lumière, parce que quand il y aura plus, quand on aura fermé vraiment les fenêtres devant, derrière, surtout celles là-bas, on aura beaucoup moins de lumière et ça pourrait être intéressant d'avoir des lumières. Ça, et je peux commencer à passer mon câblage, je pourrais même installer mon solaire, je peux préparer mes soutes, c'est-à-dire que je peux entièrement les nettoyer, les vider et venir installer mes panneaux mousse pour isoler le plancher des soutes. Parce que je vous rappelle que là, le couloir, je l'isole pas,
parce que les soutes seront chauffées. Par contre, le bas des soutes, je les isole avec du panneau mousse et du panneau qui est solide, qui va me servir de plancher. Ensuite, en général, on met un petit balatum, un truc déclassé, à pas trop cher, parce que c'est des soutes, on s'en fiche un peu. On remet des petites cornières en alu propre, et comme ça, on se retrouve avec des soutes plus ou moins isolées. Voilà, ça casse du moins le froid qui arrive par en bas. Donc, il y a encore un peu de boulot avant de recevoir les fenêtres. On est quasiment début août. Ça arrive dans un mois et 10 jours les fenêtres. Donc vous voyez, ça va très très vite passer. Sachant qu'on a des choses d'organiser au mois d'août, on va s'y prendre un peu de bon temps. Donc je pense qu'on est bien, il ne faut pas trop se stresser avec les fenêtres. Et elles arriveront quand elles arriveront. Et puis on sera prêt et même bien préparé justement à les installer. Parce que si on a le solaire qui est installé, les lumières, les prises, ça va pas être installé tout de suite. En fait, une fois que tu as installé tes fenêtres, tu montes tes murs de côté. T'as plus qu'à installer tes meubles, j'ai envie de dire. Si t'as déjà les prises, t'as plus qu'à mettre les prises, les meubles, ça va aller encore assez vite. C'est la première fois que je travaille comme ça aussi, mais l'avantage c'est que ça va tous finir d'un coup. Voilà. Donc là, je sais pas si je m'attaque sur le couloir ou si je m'attaque sur les aérothermes. Je pense que les aérothermes, je vais les faire cet après-midi quand on sera un peu plus nombreux, comme ça je pourrais filer des missions à Charlotte et les enfants, et moi je pourrais me consacrer entièrement aux aérothermes. Bon, salut les bandits. Dernier daily vlog. Du coup, j'en profite pour faire un petit tour de moto comme je vous avais promis. Bon, là, je vais pas rouler super vite parce que je suis avec les enfants. Et ce matin, Jérém, à 9h moins le quart, il était parti pour aller au bus en moto. Et j'ai dit, mais attends, moi je suis pas prête du tout. Les petits, fallait les emmener avant 9h ou 9h30, je sais plus. Pour les emmener au centre parce qu'ils avaient piscine, ils partaient à 10h. Donc j'ai dit écoute, pourquoi tu prendrais pas la voiture, t'emmènes les petits au centre et puis moi j'arrive en moto. Et il a dit ouais, ok, allez hop. Donc il m'a dit tiens, c'est la bonne occasion pour faire la petite vidéo avec l'Insta360 et puis comme ça, vous allez vous balader un peu avec moi. Je sais pas pourquoi Théo il avance pas, il est à 40. Est-ce que sa mob déconne encore? Est-ce que Lucie elle est déjà partie? J'aime bien m'écarter un petit peu, comme ça les gens ils font attention. Et comme ça ils nous doublent en sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Bon je vais aller rejoindre Lucie. Mince, ma vitesse n'est pas passée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que le micro il est vraiment collé à ma joue. C'est pas très agréable. Je sais pas si vous voyez Lucie au loin. On va essayer de la rattraper tranquillement. Là on envoie des tracteurs sur la route. Ils commencent à tout récolter leur blé. Ah ouais, mon petit chouchou, il m'avait dit de monter un peu la caméra. Ça va, Lucie, elle roule pas trop mal. C'est cool. Elle regarde partout, je la vois depuis tout à l'heure. Salut.
Un spider qui m'a fait coucou. Moi je veux tout bien, moi. Je dis bonjour à tout le monde. Même aux gens qui sont en scout. Parce que je me dis, ces petits gamins, c'est les futurs motards. Bon allez, on va doubler Lucie un petit peu là. C'est la dernière ligne droite avant d'arriver au bus. Mais là, il y a un petit camion, du coup, je peux pas avancer. Un petit camion. Un SMI. Donc on va rester tranquille. Et voilà. Oh! Voilà déjà la première planche, on peut la réinstaller dans le couloir. Voilà. Pour l'instant elles vont rester comme ça, ensuite elles seront collées, vissées. Et là je vais venir mettre ma planche là-bas. Quoique celle-là, normalement, on la pousse par là. Voilà. Comme ça c'est parfait. Ensuite on va pouvoir venir en remettre une ici. Et on continue ce travail. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Ta ta la ta ta ta. Nous avons un enfant heureux parce que nous avons reçu notre colis de pièces de mobilette. Alors attention, ouais, tenez-vous bien. Ouais. Tiens, ah tu les casses pas, tu les récupères pour faire tes commandes. Oui. Tiens, Bah, j'ai reçu mes ressorts d'embrayage. Voilà, il y a plusieurs tailles. Et Théo a reçu sa courroie. Et ton câble de compteur qui te paraît petit. Un peu petit. Bah on va essayer. Ouais. Aussi des arrêts de câble. Voilà. Oh les stickers. Bon celle-là faut l'essayer, tu peux faire un test de suite. Oh ouais. Et du coup ça est-ce que tu penses que ça valait? C'est un 65 cm. La courroie elle a l'air de... Faut que tu le rentres de l'autre sens, je pense. Moi? Ouais. Regarde, t'as pas de bout de l'autre sens. Ok, donc ça serait le côté qui descend ou qui monte? Le côté qui monte comme ça. C'est vrai qu'il paraît petit hein. Oh il va être un peu limite mais je pense qu'on est bon ouais. Ah ouais je pense qu'on est bon. Bah, attention il tombe le câble, si tu le mets comme ça il tombe, donc faut le garder comme ça le côté gris là-haut côté compteur. Tu vas pouvoir t'amuser à monter ça. Et surtout tu vas pouvoir aller essayer la courroie. Ouais déjà ça. Voilà les bandits ont été nombreux à dire c'est ta courroie qui est morte et c'est vrai la courroie est quand même assez esquintée. La nouvelle elle me paraît neuve. Vous voyez? Ah, mais il n'y a pas de dents sur elle. Non là on a pris une renforcée un peu plus chère et avec des dents. Pour qu'elle soit un peu mieux. Parce que là ça va vraiment bien t'aider. Oh comment elle est tendue là. Tendue c'est tendu. C'est Là bien je peux ou te dire pas que ton vario tu regarderas il va monter jusque là je suis sûr. J'espère. Ouais mais si je suis bridé au CDI... C'est bien qu'elle soit tendue. ça fait- Ouais bah ouais. Non mais là ça va lui changer la vie, il se rend même pas compte.
carrément. Il va monter au moins 150 km/h là. Ah ouais. Au moins. Minimum. 200 même. Bon allez, on démarre ça. Bah tu mets pas le câble. Zbardi. Non, d'abord il faut tester ça. Je pense que t'es pas prêt. Hein. Déjà qu'elle a du mal au kick. On m'a demandé ça, la compression, vous voyez, elle est chaude. Elle a de la compression, ça mobilette. Il y a des étincelles. Ça. Sur le pot il touche ta courroie. C'est ton axe. C'est ton axe de moteur qui est tout pourri ici. Et alors c'est quoi pourquoi ça fait ça? Parce que ton axe il est foutu. Voilà, vous avez vu? On a découpé ça sur la machine. Bon là je m'y prends un peu comme un manche. Mais... Voilà, j'aurais pas fait mieux. Un petit peu de jeu, c'est parfait. Voilà. Nous avons un couloir ici. Très solide. Vous voyez les petites encoches faites à la machine. C'est juste parfait. Il n'y a rien à dire. Peut-être même la pousser un petit peu. Non, c'est bon. Voilà, donc là c'est fait. On continue jusqu'au bout. À fermer le couloir. Ah, ça fait du bien hein, pouvoir marcher tout librement sans avoir ça. C'est vraiment bien. Donc là, vous allez sûrement me dire, ouais, mais si tu mets des cuves ici, Jérém, comment est-ce que tu vas faire si jamais tu dois aller voir tes cuves? C'est vrai qu'il faut y penser. Si, admettons, tu mets 4 cuves jumelées, forcément, il va te falloir un accès. Est-ce que je fais uniquement des petites portes? Ou est-ce que est-ce que j'imagine un système avec ces panneaux-là que tu pourrais carrément les déboîter si tu veux? Je sais pas encore, faut que je réfléchisse à ça. Un système où je mets quelques vis et puis je les enlève quand j'ai envie, tu vois. Parce que si ça va, par contre, t'es pas prêt d'y aller. Donc est-ce que ça serait utile de mettre des trappes, sachant que t'y vas quasiment jamais? Là, c'est uniquement en dépannage si jamais on y va. Tu vois le truc? Moi, je penche plus pour des planches entières qui s'enlèveraient. Parce que si tu dois les dépanner, au moins t'as un libre accès partout. Plutôt que des petites trappes où tu vas te contorsionner. Puis c'est toujours là où il n'y a pas la trappe que t'as une panne. Donc à voir quoi. Tu vois là je vais remettre un petit morceau ici. Parce que là on fait un coffre et l'idée c'est d'avoir les cuves d'eau qui viennent là. Mon système d'eau ici avec une toute petite déviation de l'air chaud des chauffages qui viendrait me chauffer mon système d'air chaud ici en permanence parce que là on est dans les soutes. Après on n'est plus dans les soutes. Donc là toute cette partie là sera hors gel. Soit vraiment hors gel. Ok. Et l'idée c'est de faire partir un petit tuyau avec une vanne et 2 cuves là-bas. Les 2 cuves on les rechargera extérieurement, normal. Et on ouvre un robinet et ça remplit tout doucement les 400 litres d'eau qu'il y aura là. Et ensuite j'ai un trop plein, donc tu mets tout simplement à couler, tranquille. Et puis à un moment donné tu vas entendre l'eau couler, ça veut dire que tes cuves ici elles sont pleines. Et que là-bas elles sont vides, donc tu peux les recharger. Ensuite tu peux continuer à utiliser celle-ci. Et tu pourras recharger les cuves de devant par ici, tout simplement en passant par la porte, avec un Gardena. Et à l'arrière par l'extérieur. Voilà, c'est une petite variante, mais ça me permet d'avoir aucune cuve dans les soutes. Ce que j'expliquais hier. Il peut y avoir bien entendu des modifications à système, attention hein. Est-ce que c'est le bon? J'en sais rien. Est-ce que ça a fonctionné? J'en sais rien. Est-ce que ça va être pratique? J'en sais rien. Mais c'est l'idée. Voilà, l'idée c'est ça. Sinon tu peux faire simple, hein. Tu mets tes cuves dans les soutes et puis tu mets une pompe, arrivée d'eau, tout ça. Tu mets 0 truc à l'extérieur pour recharger, tu vois. Mais non, moi je veux pas. Je vais essayer de me casser la tête à faire un système ici et à utiliser le maximum les espaces perdus. Parce que ça, on peut appeler ça un espace perdu, c'est pas très pratique. Si tu fais des trappes pour aller ranger des conserves par exemple, c'est chiant parce que ça salit. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc à faire je pense.
Il y a un truc à faire ici. Et là, je le sens bien, là, un petit système hyper compact pour l'eau. Et c'est très bien ici parce que ça va distribuer la machine à laver, l'évier et la douche. Tu vois, c'est bien positionné ici. J'aimerais bien un chauffe-eau qui soit pas en bas dans les soutes, qui soit ici, et qui soit surtout pas très loin de la douche. Tu vois, le chauffe-eau, faudrait pas qu'il soit là-bas parce que quand tu vas tirer de l'eau chaude pour la douche, ça va te bouffer 5 litres d'eau froide avant d'avoir de l'eau chaude. Le top, c'est toujours de le rapprocher de la douche parce que c'est là où tu vas tirer le plus d'eau chaude. Nous, on a pris l'habitude, c'est vrai, maintenant, on fait toujours la vaisselle à l'eau froide, c'est devenu une habitude. Et on peut même plus faire de la vaisselle à l'eau chaude, c'est bizarre, hein. Donc on fait toujours la vaisselle à l'eau froide, et l'eau chaude, elle sert uniquement à la douche. Donc même le top, le chauffe-eau, ça serait de réussir à l'installer ici, par exemple, sous un lit des enfants, voilà. Et on est en train de voir avec My Shop Solaire pour un chauffe-eau solaire. Donc j'ai regardé un peu sur le site. C'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent. Ils ont un chauffe-eau 10 litres, 30 litres et 80 litres de mémoire. Là on va faire ça ensemble avec My Shop pour le chauffe-eau. Et au début j'ai dit oh non, moi ça m'intéresse pas d'avoir le panneau uniquement pour le chauffe-eau, vu que j'aurais déjà assez de panneaux là-haut. Mais quand j'ai regardé sur le site, je me suis dit quand même ça pourrait être intéressant d'avoir, parce qu'ils ont un chauffe-eau 10 litres, 30 litres, 80 litres avec une résistance de 300 watts je crois. Et vous mettez par exemple un panneau dédié uniquement au chauffe-eau. Donc je pourrais par exemple avoir une dalle de 500 watts, ok. Et lui, la dalle de 500 watts, elle s'arrange avec le chauffe-eau. Tu branches directement sur le chauffe-eau ton panneau solaire, tes ports MC4. Alors je ne sais pas s'il y a un régulateur intérieur, comment ça marche, mais c'est vraiment bien fait. Et ce qui fait que je ne me prends pas la tête. J'aurais par exemple un panneau uniquement dédié à ce petit chauffe-eau. L'idéal, ça serait de prendre un 30 litres, ça serait parfait. Et puis lui, tout doucement, tout au long de la journée, il te chauffe ton eau de mémoire à 65 degrés. Donc largement suffisant. Et le chauffe-eau, tu t'en occupes jamais. Et il est indépendant de mon installation. Ça pourrait être aussi un bon truc. Je pourrais avoir par exemple 2000-2500 watts de panneaux solaires pour mon installation, pour ma cellule, et avoir 500 watts juste pour le chauffe-eau. Comme ça, lui, il fait son petit boulot, on s'en occupe pas. Et il vient pas tirer dans mes batteries. C'est ça qui est bien aussi. Ensuite, si je veux, il y a une prise de 120. Si je veux l'allumer en forcé, je peux l'allumer en forcé. Voilà. Mais j'ai envie de dire, si tu as de l'énergie pour allumer en forcé pour le chauffer, ça veut dire que tu as de l'énergie pour qu'il se chauffe lui-même avec son panneau. Tu vois ce que je veux dire, un peu le délire? Si vraiment j'aurais besoin de l'alimenter en 220 parce que j'ai pas d'énergie, ça voudrait dire que je suis branché, ou alors ça voudrait dire que je suis branché à un groupe électrogène. Donc là, dans ce cas-là, on peut très bien lui mettre sa petite résistance en option en 220, et quand vraiment on a besoin d'eau chaude et qu'on est en hiver et que c'est la vraie galère, et ben là on pourrait démarrer un groupe électrogène et recharger le chauffe-eau aussi grâce à ça. Tu vois, c'est modulable. Voilà, c'est pas parce qu'il est branché en solaire qu'il va fonctionner qu'avec son solaire, et le jour où tu n'as pas de soleil pendant une semaine, tu n'auras pas d'eau chaude. Non, non, tu as quand même la solution d'avoir, je crois, résistance en 12, 24 ou en 220. Voilà, donc ça, à étudier le truc. Et je pense qu'on partirait sur un 30 litres. Voilà, 30 litres, et on a vu aussi pour les autothermes, on partirait avec 2 chauffages autothermes de 4000 watts, un qui chaufferait les soutes et la cabine, et l'autre qui chaufferait vraiment la partie de vie, et qui viendrait mourir dans les chambres, parce que dans les chambres on chauffe beaucoup moins en hiver que dans la salle. Voilà, le plus important c'est la salle. Ça nous ferait une totalité de 8000 watts pour les autothermes, avec des petites déviations, tout ça. Voilà ce qu'il en a un petit peu pour le chauffe-eau, chauffage. Et puis après, bah, distribution, forcément, on viendrait faire des petites déviations avec des mini tuyaux pour venir chauffer un peu hors gel la partie distribution d'eau. Voilà, j'ai juste la petite contrainte, comme j'expliquais la dernière fois, c'est que si jamais j'ai mon tuyau qui va venir descendre pour recharger mes cuves, là je peux le descendre le long des chambres, je peux l'isoler, tout ça, il peut suivre les tuyaux de chauffage, mais comment je fais pour le faire passer ici? Tu vois? Là il va arriver derrière le frigo, peut-être que je peux faire un trou et le refaire sortir là, mais j'ai du métal, métal c'est pont thermique en hiver. Il faut savoir que la moindre partie métallique qui va être là, qui va avoir du froid de l'extérieur, elle va conduire le froid, et ça prend du temps, le froid il arrive, il est conduit par le métal, et à un moment donné ça pourrait être à moins 5 degrés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là ça va être chauffé, ça va aller parce qu'on est dans les soutes, mais les endroits qui sont un peu couillons à chauffer, bah oui tu peux avoir des ponts thermiques. Roquette, on avait un tuyau qui passait là, j'avais ça de mousse. J'ai un gros tuyau qui passe comme ça, qui va dans le chauffe-eau et qui alimentait la douche, d'accord? Parce que la douche elle était là. Et bien quand on a fait une semaine à moins 35 degrés, ce gros truc là, il a réussi à geler. Donc j'ai enlevé la planche, j'ai enlevé la mousse, et la chaleur du bus est venue dégeler ce fameux tuyau. Et pour vous dire, il y avait un truc énorme de mousse, mais tellement c'était compact et tellement c'était collé au métal, ça a réussi à venir geler. Alors qu'on avait chaud à l'intérieur, on était bien. Mais oui, ça a réussi à venir geler. Donc pour ça, j'aimerais bien éviter de passer par là.
Ou alors si je passe par là, il faut absolument que je sois dans la soute qui va être chauffée. Voilà, comme ça le métal il sera chauffé en permanence. J'ai juste cette petite contrainte. Comment faire pour venir mettre ce tuyau dans les soutes? Sachant que ici, on peut rien mettre parce qu'on va être à ce niveau-là. Il faut absolument que les entrées d'eau, elles se fassent sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas grave, ça peut se faire. Pareil de l'autre côté, pour recharger, recharger et vent. Après, ils sont joints par le bas et par le haut, pour qu'ils puissent avoir un transfert d'air, air-eau. Quand tu remplis les 4 cuves, il faut que l'air puisse s'échapper. Donc elle va s'échapper par là-bas, et quand il y aura trop d'eau, et ben ça fera trop plein en même temps. Voilà. Et ensuite, lui, quand je viens tirer de l'eau avec ma pompe ici, bah, il sert des vents, tout simplement. Tu vois, j'ai déjà tout. Bah, après, voilà, on a plus ou moins l'habitude avec les cuves d'eau. Une fois que tu le sais, une fois, 2 fois, après c'est bon, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop enfumé le cerveau, les bandits. Là, j'ai le coffre. Attendez, t'es pas bien cadré là, bandit. Voilà, ici, j'ai mis mes tasseaux, ça y est, ils vont être collés ce soir. Mais là, il faut que je démonte cette trappe d'accès. Je vais réussir à trouver mes mots. Parce qu'ensuite, j'ai des tuyaux qui arrivent là, au milieu. Donc le but va être d'enlever ça. Je vais aller chercher une petite douille qui se met sur la visseuse pour démonter mes trappes d'accès. Parce que mes tuyaux, je vois pas où est-ce qu'ils arrivent. Après, ils partent dans les soutes. Les deux là-bas, ils vont être faciles à enlever. Mais celui-là, un peu plus compliqué. L'idéal serait de réussir à supprimer les 2 tuyaux qui s'en vont dans les aérothermes et de pouvoir faire un genre de bouchon, un truc fiable pour que mon Webasto tourne en circuit fermé avec le moteur. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ces circuits de refroidissement qui passent dans ces aérothermes. Donc si vous voulez, j'aimerais bien éviter de tout vider. Il faut que je trouve un bidon super propre pour récupérer le liquide de refroidissement. Voilà, pour le remettre dedans après. Vous voyez ce que je veux dire, un peu le délire là? Je vais trouver une douille et j'essaie de dévisser ça. Oh, on a oublié de filmer les bandits. Ouais, on a oublié de filmer. Oh. Du coup, on était rechercher une grande planche avec Théo et on va la couper en 2, quoi, en 3 parce qu'il va avoir une toute petite chute. Donc là, on a déjà coupé une petette partie et ça sera pour aller mettre sur le couloir pour le fermer. Je crois qu'il en reste 2 à faire, donc là, on va faire les 2. Et là, on doit emmener celle-là à Jérém une fois qu'elle est faite. Hop. Hop. Je prends l'autre là. Non, il en faut qu'une de toute façon. Ok. Ouais, voilà, c'est ça, dans le bon sens, parfait. On va voir ce que ça donne, mais j'ai déjà moi un petit défaut ici. Il va falloir que j'enlève les tasseaux, parce que je peux pas enlever ma trappe. Les tasseaux sont trop larges, donc je vais les raboter. Voilà, donc là on a un plancher un petit peu haut. Non, mais c'est bon comme l'autre. Ok. Il faudra juste penser à faire pas le mal. balatum en 2 fois, quoi. Ouais, et là maintenant, vous avez déjà coupé notre longueur. Ouais. On va voir comment on s'arrête. Je pense qu'on va s'arrêter ici, avec une planche, comme ça c'est des planchers fixes. Là, je pense qu'il faut remettre une planche fixe ici. Donc on va prendre cette mesure-là. Hein, Théo? Bah tiens, la mesure du tasseau, elle est parfaite. Tu mesures de là, et puis il faudra la recouper en longueur. Ici, on va remettre un petit coup de multifonction sur le tasseau, parce qu'il n'est pas au ras. Ouais. Et ah bah non, tu vois, là, il y a un petit souci par contre, c'est qu'on est en décalage. Oui, c'est ça. On va devoir faire une coupe. Bah, on prendra la plus large. Ici, on va remettre un petit coup de multifonction aussi. Et on viendra faire un petit peu en biseau. Ensuite, je vais refaire un petit châssis. Pour une petite marche, voilà, qui va s'arrêter à peu près comme ça quand on monte, tu
Tu vois, en gros il sera là quoi. Je peux pas le faire là mais Ouais. avec un petit biseau. Mais bon, pour l'instant ce qui peut être fait c'est de faire la coupe comme ça droite et la coupe ici en biais. Après comme elle est en biais, ce qu'on peut faire pareil des deux côtés. Ça fera joli. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, bah regarde le grand Manitou, il va nous dire. Oui, exactement. Qu'est-ce que t'en penses toi Thomas? Bah pour une fois qu'il est de bonne humeur là, Ici on va partir comme ça. on aimerait bien garder le En soleil biais. Thomas. Ici on part un petit peu en biais là pour se rattraper, d'accord? Ouais. Est-ce qu'on fait pareil ici, juste pour que ce soit joli, ou est-ce qu'on fait droit quand même Ah, là? tu gardes tout l'espace pour la marche? Non, l'espace il va arriver là. Voilà, c'est juste pour passer ton pied pour marcher. Parce que j'ai besoin de cet emplacement là moi, avec un coffre. Et donc la question c'est, est-ce que tu fais un biais ou pas? Là je suis obligé de faire un biais parce que je réunis les deux. Oui. J'ai un léger biais. Est-ce que je repars sur un léger biais ici, comme ça fait harmonieux? Ouais, je pense. Attends, par contre, t'as dit que t'allais faire une petite rampe. Bah dans Roquette, il y avait une rampe, non? Après plus Moi tard. j'aurais ça fait va. droit moi. Ici? J'aurais fait droit ici et est-ce que t'as besoin ici? Ok, pourquoi? Bah parce que là ça va pas. Ah Ouais, ouais? mais c'est pour que ça soit harmonieux. Je sais pas si ça va être Ça soit harmonieux. joli. Ouais, mais ta Je suis pas petite sûr. marche déjà va être penchée là. En Et plus, quand tu vas mettre ta petite rampe, là t'as dit que t'as mis une rampe. Sachant Ouais, que là, t'es en fait, pas j'ai un fan. truc, je lève et elle s'enlève, la planche. Ça va être moins chiant à faire. Franchement, je laisserai droit. Ouais, on peut alors. Je le laisserai droit ici, puis bah là t'as pas le choix, mais là c'est normal là que t'as voulu. Non, non, faut que je le rabote un peu. Je vais mettre un petit coup de multifonction. De toute façon, ça sera caché par le balaton. Hein. Bah oui et Je non, parce chantais que là. Frère Jacques parce que ça veut dire qu'il y a un téléphone qui sonne là-bas. C'était pour ça que je sais pas qui c'est qui a cette. Frère Jacques. Est-ce Bah, que c'est... Non, Un non, truc ça bien c'est chiant. pas. C'est ting tang tong. Je reconnais, j'étais à l'école. Ding dong, j'ai un message pour toi. C'est pas ça? Non, j'ai même pas mon téléphone Non, ensemble. je pense qu'il y a personne qui a Frère Jacques. Je pense que t'as Non, fumé. non, Je c'est- pense que t'as mangé ce midi, mais Toi, t'as t'as dû fumé. boire un peu trop de bière. Et pour ça. elle qui dit que je suis de bonne humeur aujourd'hui, bah, je peux lui retourner le compliment. Hein. Ah bah ouais, dans l'autre sens, hein. Bah ouais. J'ai de la chance, hein. Hein, Ouais, y a Charlotte, plus c'est de- une fois dans l'année avec bonne humeur, hein. Non mais tu croyais que ça allait passer à la comme ça, inaperçu? Non mais attends. Non, mais c'est clair. Hein. Ouais, bon bref. Ouais, Ok. bref, ouais. Ça marche. Mais comme c'est nous les chefs, les patrons, Bah, on vous peut faites faire ce que vous en biais voulez. en fait. De toute façon, je sais bien. Il me demande mon avis, il va faire comme il veut. Non, c'est Charlotte. Thomas, elle a dit- c'est comme ça depuis 20 ans. Charlotte, Ouais. elle a dit ça, donc je pense que c'est elle la chef. Ah bah oui. Ça, c'est Jérém. De toute façon, il Bah te oui. demande Non, toujours ton non, je avis, peux mais faire il en voir, a- on va il en dire, fait je qu'à m'en sa fous, tête. en fait. Qu'est-ce que tu vas mettre dessous alors? Là, il y aura pompe à eau et système de distribution d'eau, mes petites vannes, tout ça, mes nourrices. Hyper D'accord. pratique. Ouais, Et ouais. comme c'est là, ça va pas trop nous embêter. Aussi le bruit, pas trop nous embêter à la rigueur. Et c'est distribué, tu vois, c'est efficace, regarde. Ça part là, là et là. Et là dessous, et tu peux pas être, ça peut pas être dessous encore dessous. Non, j'ai pas envie de laisser Ah. ça dans les soutes. Vas-y, est-ce que tu reconnais la chanson 13h30, ça doit être ta vignette. de la sonnerie? Vignette, n'oublie pas ta vignette. J'allais voir. C'est pas Frère Jacques? Frère Jacques. Non, non, pas du tout. Alors toi, t'as les oreilles embrouillées, hein. Non, mais lui, il a vraiment entendu Frère Jacques. Frère Jacques. Frère Jacques Wesh, Frère Jacques. Ouais, Frère Jacques. Frère Jacques, sonne les matines. Frérot Jacques. Frérot Jacques. C'est comme une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs me dit. Alors, c'est Frère Jacques? Oh lui, je te jure. Ça faisait. Ah mais oui, la sonnerie là, tout c'est... La vignette. Enfin bref, bon allez, on fait ça? Eh maman, il y a plein de gens qui te regardent là. Et donc T'as vu? Grosse planche. Nous avions pas prévu cela. Ah merde. Ah ça. On va la mettre de Si l'autre vous côté. n'aviez pas remarqué, ça passe par changement de terrain. Non, sinon faut changer la machine. Et voilà. On a changé de machine parce qu'en fait là-bas vous avez vu que la hauteur ça n'allait pas. Et Théo voulait pas s'embêter à tourner la machine. Or que c'était 2 fois plus simple de tourner la machine, mais il veut pas. Celle-là, on sait pas du tout comment elle se règle, donc ça va être beau. Si tu veux, regarde, tu as très peu d'appui par rapport à ce qui est ici, donc ça peut bouger comme ça. Si ça bouge, avant de toucher l'orthodiviseur, ta pièce, ça va être projetée. Une pièce qui est projetée, c'est 200 km/h, donc tu vas prendre le retour de ça sur toi. Et si moi Et si tu veux couper de lui à une distance, dis ça. Ça va le couper droit, nickel. Ah oui, mais ça du coup il vient derrière. Voilà. Ok, bah c'est bon, du coup on met du derrière. Nickel, vas-y. Voilà. Vas-y, on la prend. Reprenez-le, ouais. Ensuite, vous voulez les longueurs que vous voulez couper, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. 75 et 53. Tu l'as? Ouais, ça passe. Tu peux le faire comme ça. Vas-y, pose-le dessus. Voilà. Tu peux couper à Ah, 75. Samuel, tu pouvais pas nous le dire avant. Bah
Bah oui, c'est. Et là, quand tu fermes ici, justement, c'est trop long. Ça, on va arrêter. Et ça, il y a une technique. Tu fais ça. Ouais, ça c'est pour desserrer ça. Tu vas le toucher, normalement. Est-ce que ça c'est droit ça? Oui, toujours. Et tu fais ça. Oh punaise, j'ai peur. Voilà. Comme ça, tu peux tout couper sans que ça te gêne. Tu peux reculer tes trucs ici. Mais oui, non, justement, il me le faut. Mais non, si tu coupes à 75. Mais oui, tiens, mais je je veux. là. Tu peux. Ah oui, tu peux aussi le faire comme ça. Alors, si tu veux le faire comme ça, tu recules au maximum. Soit tu le règles à 75 ici et tu fais redépasser un petit peu. Ou soit, si tu veux le couper ici maintenant avec ça, tu recules lui au maximum ici. Pourquoi? Quand tu vas l'avancer, ça va te le guider. Donc maintenant, je te laisse le régler là. Ouais. Tu vas aller à 60. 75, c'était 75, hein. Voilà. Là, il arrive à 75. Le fait que tu aies reculé ça, il ne va pas se bloquer plus loin. Ouais, je vois. À la fin. Donc là, tu le mets comme ça. Tu le mets bien surtout plaqué ici. Ok. Ouais, je l'ai plaqué normalement. Il est bien plaqué. Ouais. Et puis ensuite, tu n'as plus qu'à. Tu te mets ici, surtout, quand tu avances, et tu le plaques bien ici. Tu le tiens là. Ok. Comme ça, tout en tirant comme ça, c'est ça? En faisant comme Voilà, ça? en faisant comme ça. Lui, du coup, il va être guidé ici. Et quand tu vas avancer, ça ne va pas bouger là. Du coup, elle est fixée ici. Et à la fin, ça ne va pas gêner parce que à la fin, lui, il ne va pas être plus loin, donc ça ne va pas être aussi que la. Donc voilà. Ouais, ça va Quand tu bouger, démarres, comme ça va dépasser. quand tu démarres, surtout, tu recules toujours par rapport à toi. Ok. Et là, ça se baisse pas ça? Si, donc je peux le Laissez. laisser. Non, là, il n'y a pas de danger. Ça s'allume, tu sais allumer, c'est bon? Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton là. Allez, vas-y. Le bouton, fais voir. Le bouton, je te regarde de loin. Ah, parce qu'il y en a deux différents? Il y en a deux différents, ouais. Et bah, je pense que. Celui de gauche. Ah, j'allais dire celui de J'ai droite. dit celui de droite, moi aussi. Voilà, c'est pas grave. Ok. Tu sais, c'est comme sur une bombe, t'as le bouton rouge et t'as le bouton vert. Donc, Ah, mais là, ils sont tous les deux blancs. Allez. Ah. Ça va bien. Ok, la première. Bon les bandits, là il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Je suis dehors. Et là on a un aérotherme avec entrée-sortie. Donc je vais couper ici avec un seau pour récupérer un maximum de liquide de refroidissement. Bien entendu on met pas ça par terre, hein. On va couper ici. Et on va voir. Ouais, je coupe le tuyau, je m'embête pas trop. De toute façon. Ah mince. Ah ouais, c'est bon. Voilà, et juste un petit peu le chauffage qui s'est vidé. Voilà. Pas pratique du tout quand même. Et là maintenant on va pouvoir les démonter. J'en ai beaucoup à démonter. J'ai des trucs à démonter qui sont tout rouillés. Donc je vais couper un maximum, je pense, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Et ben je continue à bricoler tout ça. Il y a des endroits que j'ai dû couper parce que Il y a des endroits. ouais, j'arrivais pas à dévisser les colliers, ils étaient tout pourris. Donc là, il y a un Voilà, autre et terme là de... maintenant tu peux le tirer. Il devrait venir sans problème. Il est collé? Ouais. Il y a de la colle? Ouais. Bah tire dessus, vas-y, il va se décoller. Tu peux tirer? Il tire où là? Bah tu tires où là? Hein? Vas-y, Arrêtez par contre là. vas-y tire. Il y avait tes cheveux. Allez, arrêtez de l'embêter là. Les cheveux On qui bricole, dépassaient. on n'est pas dans des situations confortables. Allez, Bah toi non, lui il est debout, ça va. tu le tires vers toi? Bah non, sans blague. Et il veut pas viendre. Bah non. Il veut pas viendre. Bah faudra le décoller avec un tournevis plat, tu sais. Ok. Donc là je disais qu'il y avait un autotherme déjà d'enlevé. Un tournevis. Un autotherme, ouais c'est ça. Et où le tournevis plat? Non, Un ça, aérotherme. un aérotherme, c'est pareil. Un aréotherme. C'est pas pareil. Un aréo. Moi je Un veux manger des aéroport. Oreos au chocolat blanc. Un aéroport. Tiens, Des bah, ça me fait Oreos au penser qu'on chocolat va aller blanc. chercher le goûter, tiens. Oh, Ah, j'ai envie de manger un fruit, je sais pas pourquoi. Moi aussi, Un j'ai fruit, envie de Là mais tu me ultra ramènes une juteux. pomme. Moi j'ai envie Ultra juteux, qu'est-ce qu'il y a? Tu me ramènes une pomme s'il te plaît? Hein. C'est quoi le fruit avec hyper juteux? Oula, moi je sais. Je
Je sais pas. La pastèque. Oh non, j'aime pas Ah la ouais, pastèque. non mais il y a plein d'eau, c'est vrai. Non, j'aime pas la Il y a pastèque. 99 pour J'aime pas. Si c'est bien possible. Je crois qu'il y a 80. Bon, c'est tout, tu nous expliques que ça? Bah ouais, voilà, ça y est, il y a cet aérotherme qui est sorti, les tuyaux pareil, on a récupéré un maximum de liquide de refroidissement. Il y a eu quelques dommages collatéraux, hein, on va pas vous le cacher. L'autre, il est prêt à sortir, il est vide. Et là, je suis en train de faire un petit pont pour rechinter le liquide de refroidissement du moteur avec les deux conduites qui s'en vont devant, qui alimentent le chauffage de la cabine. Tu écoutes sur quoi que tu tapes là? Ça me saoule. Non, mais oh, avec quoi? Avec un tournevis? Ouais. Bah tu rigoles ou quoi? Tu tapes pas sur mon tournevis, hein? Mes tournevis tout neufs, il y a des burins pour ça? Je savais qu'il était en train de taper sur un tournevis, ça faisait plastique un peu. Hein, toi, tu vas me payer mes tournevis si tu les casses, hein? Je faisais ça. Tu prends un petit burin, tout Ouais, ça, je ou vais le prendre. multifonction? Il est là-bas. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? j'ai pas de place. J'irais bien goûter moi comme ça. Ça me donne envie de lécher tes doigts. Ouais, bah vas-y, viens. Même pas cap. Non. 500 € je le fais. Je t'aurais pas laissé le faire. Bah, moi aussi pour Qu'est-ce que 500 vous balles, je feriez le pas fais. pour de l'argent? Non, Bah, mais bien n'importe- Moi 500 € je te lèche les doigts. Et après on va dire ouais les vadrouillards ils pensent qu'à l'argent, bah là c'est vrai. Bah là ouais. Bah bien 500 sûr. balles, je suis désolé, oui. 500 €, mais c'est 500 rien. balles, mais Je te n'importe lèche quoi. les orteils, Je fais moi ça. si tu veux, je te coupe les ongles avec mes dents. Oh. Parce qu'il a besoin d'argent pour ses pièces de mobilette qu'il a Non, foiré un tout à l'heure. téléphone. On en parle de ça? Ouais parce qu'ils commandent, Hein ils commandent. Hein Il commande avec les sous de papa et maman, hein? Et en fait, bah y a rien qui y va. Parce qu'il fait pas attention. Voilà. Et encore, je lui ai enlevé les trucs du panier, mais ça je l'ai pas vu. Et il m'avait mis des poignées de frein hydrauliques, tu sais, avec le petit réservoir. Je dis, c'est pas pour toi. Vas-y, bah blesse-moi en plus. C'est pas pour ta mobilette, ça. Je dis, bah si, c'est marqué pour elle. Je dis, bah non, t'as pas de frein hydraulique. Donc ça, heureusement que Ah, j'ai ça te enlevé. fait rire. Il a cru que c'était une Hein mobilette dernière génération. lui. Il a cru qu'on était Crésus. ça. Il a cru qu'il avait des freins hydrauliques comme Lucie. Il a cru que c'était. N'empêche, ça freine hein, top, les freins hydrauliques. Hein. Ouais. T'aurais dû accepter un deuxième scooter quand on te l'a proposé. Bah non, je suis désolé, mais je m'en fous. Si je pourrais avoir des freins et. Bah t'es toujours en train de te plaindre avec ta mobilette. Hein? Ah Jamais. bien, elle avance plus. Tous les jours il y a un truc. Ah bah ouais, hein, mais quand elle sera bien, je me C'est jamais- plaindrai plus. c'est jamais Donc là, bien. la C'est courroie, jamais elle bien va. une mobilette parce que c'est du bricolage. Là, la courroie, elle va. Non, on a Non. dû l'enlever parce que ses supports moteurs ils sont morts. Et il y a d'autres qui va pas, le Le cap de frein, je crois. cap de Non, frein, il va le cap pas. de frein, ils vont pas. Voir les WD-40 s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a commandé Le d'autre? cap de compteur. Cap de compteur qui Ça va pas. va, il va pas non plus? Non. On lui a commandé 3 trucs. J'avoue, ils sont un peu couillons, ils vendent des câbles. Il n'y a rien qui va. Je suis pas très satisfait. hein. Ça, c'est la mécanique pure et dure. Tu vois, t'es dans la modification tuyau, tout ça. Tu Et vois encore là, j'ai séparé mes deux aérothermes et maintenant j'ai mes deux aérothermes de devant qui sont en fonction et mon chauffage de devant. Grâce à ce petit pont là que j'ai fait. Parce qu'en fait, après, c'est des tuyaux, des grands tuyaux qui vont dans la soute. Je peux les repiquer où je veux. Je peux mettre un aérotherme au milieu de la soute bien placé. Il va souffler devant, derrière. Ça va être parfait. Donc, avec un petit interrupteur. Je me prends pas la tête, un interrupteur que j'appuie, c'est tout. Je veux pas reprendre le même que celui-là. Si, je peux. Je pourrais reprendre ces câblages-là, en fait. Ceux-là, je les ferme. Je reprends juste un seul câblage. Et ouais, cet aérotherme, je peux le faire souffler devant, derrière. Quand je roule, je peux chauffer les soutes en hiver sans avoir besoin de les chauffer à l'aérotherme. C'est cool, non? Ouais. Et à chaque fois que tes soutes elles chauffées, bah, ton intérieur se chauffe mieux aussi. C'est pas que les soutes, en fait. C'est que tu mets tout un petit peu en hors-gel, on va dire. hein. Donc là, t'as fini? Ah, j'ai encore 2 colliers à serrer. Après, c'est goûté. Ah. C'est ça ton petit pont? Voilà, donc là on a la sortie de Webasto, ok, qui va pousser l'eau chaude devant
il y a un aller, un retour, et j'ai chanté l'aller et le retour ensemble. Ça revient ici, et ça repart au moteur. Voilà. Donc là, je suis en circuit fermé, chauffage de devant, au niveau du pare-brise, moteur, et les deux aérothermes de devant. Voilà. Là, c'est bon, en modif, c'est quasiment tout ce que j'ai à faire. Ensuite, pour les aérothermes de devant, je mets un petit coude en général, pour que le circuit continue à se faire et que ça nettoie bien le système. Et le jour où j'ai envie, je peux rechanter un aérotherme comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai que là j'ai perdu pas mal de durite parce que j'ai dû couper au lieu de dévisser parce que les colliers étaient complètement morts. Avant ils mettaient des bons colliers en inox, mais là, non, ces colliers qui rouillent, bah, j'en ai pété plein. Vous voyez, les vis elles restent là. Ça, voilà. Les colliers comme ça maintenant, c'est fini les bons petits colliers en inox, t'avais juste à les laver et puis ça repartait. Non, c'est des trucs comme ça. Tout pourri quoi. Moyenne gamme on va dire. Là c'est bon. C'est bien pour aujourd'hui, tiens, on a bien bossé. Charlotte elle a fait tous les carreaux devant. Ils tiennent plus qu'avec le seul cordon là-haut. Lucie elle a fait les 2 couches de peinture sur les petits montants qu'on a coupé il y a quelques jours. Ce montant là n'est pas encore fini, non. Ce carreau je veux dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a protégé la bague du plastique, on a mis le lanterneau. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ça là, on a coupé les planches du couloir. Vous avez coupé toutes les planches du couloir. On est vraiment bien quoi. On va pas se manger. C'est quoi, pamplemousse? Non, voilà, on va goûter et ça sera très bien pour aujourd'hui. On va chercher les petits ressorts. Ouais, de... voilà, tu vas bricoler. C'est bon là. Ça fait du bien. Ah, Lucie, elle voulait une orange. Il n'y avait plus rien en fruits, il n'y avait plus rien. Elle a pris un filet. Il était caché, il en restait un filet de 4. Je sais pas, prends-le. 5. Vas-y, il va tout manger. Donne le gros, là, je le prends les deux, là, je suis un fou. Ça, tu... Il y en a 3. Donne. T'as une sacrée grosse bouche. Allez, Zou. Alors, pour finir ce daily vlog en beauté, chouchou, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir à manger? À manger? Des burgers frites. Avec une mayonnaise maison, parce que j'ai pas de sauce, j'ai oublié d'acheter de la sauce. Miam miam, et virez de là, vous les mouches! Sinon, vous finirez comme ça. N'empêche, c'est le seul truc efficace. Hein. C'est pas très beau, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que ça marche bien. Voilà, Charlotte, elle a fait cuire ses petits steaks. Eh, mais sérieux, les mouches, c'est pas possible. Hein. Et bah voilà, on va se régaler. Hein. Finir ça en beauté, les bandits. Hein. Finir les daily vlogs en beauté. Moi, je suis en train de faire le montage. La vidéo de Charlotte qu'elle a fait ce matin en moto. Demain, j'ai dit, vas-y, trop bien, pas de montage. Et puis là, en fait, si, il faut que je fasse le montage de ma motion. Il faut que je fasse le montage aussi du bureau. 2-3 vidéos, puis après bah, il y aura la vidéo qui arrivera du dimanche, c'est un live, c'est ça? Ouais. Voilà, bon bah et tourner un peu, mais je pensais que j'allais prendre 2-3 jours de répit, mais non, mais il faut bien. Hein. On s'est engagé avec des partenaires, on va pas les faire attendre non plus 3 semaines quoi. Bon, en général, nous ils sont cool avec nous, ils sont pas trop chiants. Il s'habitue lui avec ses gamelles pour manger plus lentement. Ouais. Il a l'air d'être moins énervé quand il mange, t'as vu? Il doit se dire on va pas me les voler ou j'en sais rien. Non, vous le laissez tranquille manger. Et là, Lucas, tu le laisses tranquille manger. Il est content parce que ça lui fait 2 gamelles. Ouais, ça lui fait 2 gamelles. C'est la même quantité au final. On voit bien qu'il est moins stressé là. Il mange tout le temps comme ça, il a la place pour manger tout. Ouais, il mange bizarre, et il a queue entre les pattes et tout, comme si qu'on allait lui prendre. Parce qu'on est là, je pense. Ouais, tu peux dire quelque chose? On peut une gamelle là où il a de l'eau, une gamelle là où il a des croquettes. Parce que l'eau, ça sert à rien qu'il boive doucement. Ah oui. Ah ouais. Les bandits, c'est bientôt la fin de cette vidéo, la fin de cette série. 62 daily vlogs alors qu'on devait en faire 60. Nous n'avons pas compté les lives. Ça fait plus de 70 vidéos. Wouh! Merci à tous d'avoir été présents pour tous ces daily vlogs, de nous avoir suivis assidûment avec tous ces changements de projet, ces chamboulements. Chez bien tout ça. Et surtout, pendant les vacances, vous avez continué à nous suivre. Un peu moins nombreux, c'est vrai, mais c'est tellement normal. Les vacances, c'est tellement important. Bah, ça a été au mois de juillet, quand même, parce que normalement, le mois de juillet, c'est un peu fin juillet, ça a fait ça, oui, quand même. Mais c'est tout à fait normal. Mais là, ça a été franchement... Mais on sait très bien que les gens vont les resuivre quand ils vont rentrer. Ils nous le disent souvent. Nous, on revient, on refait toutes les vidéos et tout. Tout le retard. Voilà, donc pas grand chose à vous dire, on a déjà tout dit la vidéo dernière, non le live dernier, qu'on était super contents, on vous remercie du fond du cœur d'avoir été si fidèles à nous suivre, on espère que vous avez pris du bon temps.
Et on vous dit à dimanche pour un live. Ouais, c'est ça. Le premier live du mois, du coup. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'était drôle. Ok. Premier live du mois. Et Jérém, il s'arrête pas parce que demain, il est en montage. Et après-demain, il a encore un montage. Ouais, déjà. Voilà, donc il voulait quelques jours de repos, mais ça va être fichu. C'est pas grave, on aura la mort pour se reposer. On se retrouve dimanche en live sur YouTube à 20h, toujours, ça change pas. On vous fait plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. 1000 merci les bandits et à très vite.